Salut, heureux de vous avoir nombreux répondu à notre invitation sur cette édition spéciale Indépendance. Ensemble avec les intervenants, nous allons réfléchir et analyser l'état des lieux de la République démocratique du Congo 60 ans après. Avant toute chose, il y a à comprendre qu'est-ce que c'est l'indépendance et comment est gérée cette indépendance. Par là, je vous laisse suivre nos premiers intervenants, Monsieur Henri-Paul Kindoki, Monsieur Babi Balukuna, ainsi que Pasteur Placide de Jésus. J'ai connu le recours à l'authenticité, par exemple. J'ai connu la zérénisation. Tout ça, ça a vraiment bousculé la vie du Congolais que j'étais et de plein de gens autour de moi. Et voilà, puis après, il y a eu des changements politiques que tous on connaît, etc. Et puis voilà, j'ai vu aussi la déliquescence des infrastructures. J'ai vu les bâtiments publics se détériorer, etc. Voilà, il y aurait eu beaucoup de choses un peu négatives. Et puis en fin de compte, je décidais juste de dire un peu ce que ça m'évoque, l'indépendance, tout simplement. Et puis avec une petite projection vers le futur et tout ça. Et donc voilà, je parlais plutôt sous cet aspect-là. Alors, l'indépendance, c'est quoi? Alors, être indépendant, c'est avoir sa destinée en main, voilà, et mener sa barque soi-même, hein, être souverain en ce qui concerne le pays, voilà, et puis œuvrer surtout en toute responsabilité dans tout ce qui concerne ce qu'on fait, tout ça, qu'on soit un citoyen lambda ou voilà, dans un poste de cadre ou de dirigeant politique, etc. Mais est-ce que dans les faits, c'est vraiment ce qu'on voit? Je pense que non. On voit que pour parler du pays, de sa souveraineté, des puissances étrangères et des multinationales notamment qui influent sur la vie de tous les jours du pays. Et voilà, parce que elles ont leurs intérêts et qu'elles veulent protéger et prendre, voilà, chacun tire un peu à soi dans ce sens-là pour plus de bénéfices possibles, mais qui concernent la personne ou l'institution elle-même. Et voilà, et pareil pour le dirigeant du pays africain, enfin notamment de mon pays, on n'a pas l'impression vraiment que voilà, ils œuvrent pour le bien de tous, voilà. Et même le citoyen lambda qui va au travail, voilà, il se permet des choses qui font que on n'a pas l'impression vraiment que voilà, il travaille aussi pour le pays. Voilà, tout cela, ça fait que est-ce qu'on est vraiment indépendant? J'en doute. Donc c'est voilà, parce qu'on fait pas des choses qui montrent que on travaille dans le sens de faire réussir le pays. Et puis aussi avec les incursions des puissances étrangères et tout ça. Donc voilà, donc dans les faits, on n'est pas indépendant vraiment comme on pourrait l'entendre, comme moi je l'entends. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? De mon point de vue, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à l'esprit des pères fondateurs des nations africaines. Je pense à Nkrumah, je pense à Houphouët-Boigny, je pense à Sékou Touré, toutes ces grandes personnes, dont les noms d'ailleurs quand j'étais plus jeune, entendre ces différents noms sonner, et ça sonnait dans mes oreilles comme des grandes personnes qu'ils étaient vraiment. Voilà. Mais leur esprit, en tant que père fondateur, c'était vraiment voilà, s'élever soi-même et élever le continent. C'est très important. C'est-à-dire c'est des gens qui voulaient retrouver un amour propre qu'ils avaient perdu du fait des humiliations des colons, tout ça. Et c'est des gens qui avaient un souci juste que le pays, ou en tout cas l'Afrique, l'homme noir retrouve son identité, la valorise, et que voilà, se projette dans le futur. Et on voyait un futur, en train de l'espérer, glorieux, mais on voit se pointer, en fait, il y avait une impulsion qui faisait qu'on voilà, on se projetait de façon plutôt positive et, comment dire, un peu optimiste. Voilà, bon, il s'est passé ce qui est passé, mais peu importe, mais cet esprit, il est là, hein. S'élever soi-même et élever le continent, c'est très important. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il faut que cela nous anime tout le temps, que chaque personne se sente comme en mission, qui est de faire en sorte que on s'élève,
qu'elle-même s'élève, que les autres s'élèvent autour de la personne, et que le pays avance, et que le continent avance, et que le continent rayonne. Voilà, donc ça c'est vraiment l'esprit de père fondateur des nations africaines doit nous animer tout le temps, et faire en sorte qu'on soit, en mission. Voilà. Et pour ça, il faut travailler. Il faut travailler avec toujours en toile de fond cet esprit-là, c'est-à-dire ça doit nous animer, ça doit être une façon d'être dorénavant. C'est-à-dire que l'éthique, évidemment, c'est primordial. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais pour moi? Est-ce que ce que je fais, c'est bien pour les autres? Est-ce que c'est bien pour le pays? Est-ce que ça fait avancer les choses? Voilà, toutes ces choses-là, ça doit être tout le temps, voilà, en nous, et comme un état d'esprit. Et donc, travailler et avoir l'éthique, la notion d'éthique présente, et puis après, évidemment, s'appuyer sur l'humain. C'est-à-dire que tout cela peut arriver parce que les humains vont véhiculer cet état d'esprit, vont faire en sorte de traduire en acte ce qu'on a pensé, etc. Et en parlant de Congolais, l'homme congolais est plein de ressources, insoupçonnées même, qu'on peut exploiter vraiment. Donc on va s'appuyer sur l'humain, travailler en état éthique, en s'appuyant sur les ressources humaines importantes et avancer comme ça. Et croyez-moi, je pense que si vraiment on est animé par cet état d'esprit tout le temps, et qu'on travaille en disant est-ce que c'est bien pour les autres, est-ce que c'est bien pour le pays, est-ce que ça fait avancer les choses, là on peut y arriver, et l'esprit des pères fondateurs peut vraiment revenir et voir que le pays, le Congo, qu'on appelle de nos voeux, va vraiment se réaliser. Ça prend des années, forcément, mais un jour ou l'autre, si on est tous mus par cette volonté-là, on va voir ça arriver. Le 30 juin, c'est mardi, c'est 60 ans depuis que notre pays, la RDC, accède à l'indépendance. Quoi dire en ces 60 ans d'anniversaire de l'indépendance? Il faut qu'on fête, qu'on se réjouisse, qu'on réfléchisse, qu'on médite. Nous repassons 60 ans. Et ça a fête, et ça a regret, à réflexion. Moi, je pense que l'État serait bien fêté pour ça va, parce que c'est le jour où, officieusement, Tolongwa qui est dans la monarchie, Tolongwa qui est dans la colonisation, bien qu'on est toujours dépendant, mais c'est un pas. C'est un pas. Comme aujourd'hui, il y a un pas dans le Congo, que Kabila, on l'appelle ex-président, mais il est encore au pouvoir. Il dirige, tout comme la Belgique, Longwa qui est dans la colonisation, mais Bazaï toujours une influence. Et 60 ans après, le Congo vraiment est indépendant, comme depuis l'Afrique du Sud. Moi, je ne pense pas. Donc, à 60 ans, il y a fait la colonisation, mais indépendance, j'hésite encore. On va toujours indépendant. Et 60 ans, il y a la réflexion, et l'on te gros ça va congolais. To comme divisé mingi, to kabwani, le koso, tribalisme, injustice, mendicité, favoritisme, bilo que belé, oui, ça dit que BBC biso. Et conseil, on peut saluer d'abord saluer l'initiative il y a un Patrick depuis la France, Patrick Bonaventure. On appelle merci. Moi, pasteur Placide de Jésus, aussi un patriote congolais. Nous avons 60 ans, et c'est la réflexion. Total, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose même si nous ne sommes pas indépendants? Dans cette dépendance, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans cette dépendance, comment on peut développer notre pays en attendant la vraie dépendance? Parce qu'il y a beaucoup de pays africains basés toujours dépendants, basés indépendantés, mais officiellement ils ont un président. Déjà, un banda, l'indépendance, c'est notre votateur. Mobutu te votateur, Laurent Désiré Kabila te votateur, Joseph Kabila te votateur, Aya Makassi, et puis des élections te votateur, Félix, élection douteuse, beaucoup de gens doutent dans la vote, et l'élection, et puis voilà, vraiment on a travaillé librement,
parce que et les gens qui ont mis Kabila et Kabila bah plus tard travailler parce que bah quand on éviter et de réfléchir comment est-ce que tu ressens quelque chose bah sud-africain bah ça va quelque chose pas à partir de ici là ils ont venu cadoter ils ont fait quelque chose même indépendance à l'occulté il y avait quelque chose c'était pas un cadeau on a fait quelque chose bah réaction quelles sont déjà des réactions bah nan au peuple la haute confiance pour que Congo est libéré et tout ça là quelque chose pendant post indépendance il faut bah télé là ah papa Patrick bah télé là moi mingi bah je n'ai réflexion c'est moi mingi le groupe va s'attendre bah c'est l'ensemble. C'est justement de ce grand Congo que je viens vous parler ce jour. Les infos en parlent déjà suffisamment au niveau international. 60 ans d'indépendance du Congo, en m'écoutant le dire, cela sonne faux à mes oreilles. Je pense que c'est peut-être l'occasion pour moi et pour tout le monde d'analyser objectivement la situation de ce beau pays. 60 ans après le combat de nos pères de l'indépendance, malheureusement, le territoire congolais continue à être perméable. Les explorateurs, y compris aujourd'hui nos pays voisins, continuent à exploiter et à explorer nos minéraux sans que cela ne profite à nos populations. L'indépendance économique reste à ce jour une utopie. 60 ans après, nous continuons à compter sur des dons des Occidentaux, des Chinois, etc. Hélas, la lutte pour notre souveraineté demeure intacte et à poursuivre. Les crimes organisés contre nos populations partout dans le pays et surtout à l'Est par des groupes armés fragilisent la prétention de dire qu'il y a une autonomie militaire du Congo. Plus grave est que l'infrastructure nous léguée par le néocolonialisme a été mal entretenue par nous-mêmes et même que nos propres constructions ou projets de construction sont soit non durables ou préfabriqués aujourd'hui et même que des fonds alloués à ce type de projets sont détournés par nos propres compatriotes. À propos des liens historiques entre le Congo et la Belgique, c'est d'actualité, je préfère vous dire franchement que je ne soutiens pas l'idée de détruire les statues des colons, dont Léopold II en tête. Ils ont bel et bien existé dans notre histoire, que les générations futures doivent trouver. J'avance plutôt l'idée d'ajouter aux statues et aux bustes de ces personnages, partout où ça se trouve, une légende restaurant la vraie histoire, afin d'honorer la mémoire de nos victimes et celle de nos héros connus et méconnus de l'humanité. Au plan politique, j'ai l'impression que l'histoire est en train de se répéter. Des élections, à la suite desquelles la cohabitation entre les institutions continue à poser problème présentement aussi, comme en 1960. Ce qu'il ne nous faut pas cette fois-ci surtout, c'est un coup d'État ou l'assassinat des dirigeants. Ça, le peuple n'en a pas besoin. Car le peuple congolais attend impatiemment depuis 60 ans maintenant que soit définitivement dépasser les débats de positionnement institutionnel et interminables d'ailleurs entre des politiques, afin que commencent, ne fût-ce qu'une fois, des débats économiques, des débats sérieux sur le social, la sécurité sociale, l'emploi, l'éducation, la qualité du travail, la pension, et bref, la création des richesses et la répartition équitable de celles-ci à tous de façon démocratique. C'est ça que demande le peuple congolais aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à exprimer de façon solennelle venant de mon fond de pensée à l'occasion de ces 60 ans du Congo.
Nous sommes le cœur du Congo. Je vous remercie. Intervenants, ils ont analysé, ils ont donné des propositions. Qu'est-ce que nous voulons conclure? Si d'interpeller le gouvernement, la population, d'être vigilant, de savoir faire son choix, de savoir choisir, que le gouvernement prenne ses responsabilités. La RDC mérite mieux. Que Dieu bénisse la RDC.